à l'église. Il est mis en pratique. Aujourd'hui, il est président et il est milliardaire. À cause de quoi? C'est la puissance de l'évangile. C'est l'évangile qui transforme, frère. Écoutez-moi, je suis fatigué avec des gens qui n'entendent la parole et ne veulent pas le mettre en pratique. Mettez la parole en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Et quand vous le mettez, c'est là où la Bible nous dit, d'ailleurs Malachie dit, prouve-moi, n'est-ce pas? Si vous ne verrez pas que je ouvre quoi? Les écluses du ciel et que je vous bénisse en abondance. Dis Amen. Donc quelque part, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et quand nous la mettons, je dirais moi-même, Seigneur, je verrai t'éprouver. Dis Amen. Si ta parole est vraie. Et quand tu le fais avec le choix, avec le foi, toi tu verras la gloire. Amen. Tu verras la gloire de Dieu opérer dans ta vie. Mais tu dois appliquer la parole. Tu dois le mettre. Écoutez-moi, c'est que beaucoup de chrétiens, s'il y a des gens les plus peureux du monde, ce sont les chrétiens. Les gens les plus peureux du monde, ce sont les chrétiens. Ils ont la peur à n'importe quoi. Et il y a d'autres qui avancent. Je dis Amen. Amen. Mais nous sommes tellement peureux. Oh, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. On a cette idée-là. Il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. Parce que tu copies les autres. Toi, tu as une idée originale qui vient de Dieu. Amen. Dis Amen. Prends ta propre idée. Dis Amen. Et mettez-les en action. Dis Amen. Parce que si tu le fais de cette manière, Dieu va te bénir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Regarde celui qui est près de toi. Dis-lui, tu n'es pas une copie, c'est une originale. Tu es un original. Tu n'es pas une copie, tu es un original. Maman, il y a talaka maman, vous talaka pas. Talaka, il y a une copie. Vous a copie, original. On s'est original. Écoutez-moi, nous ne ressemblons pas. Qui connaît que nous ne ressemblons pas? On ne ressemble pas. Je t'ai dit la vérité. On ne ressemble pas. Même ton doigt est différent. C'est pour cela que tu es une police. Il te voit que ce n'est pas lui. Parce que tu es tellement différent. C'est Dieu a fait des choses extraordinaires. Ce que toi tu aimes, moi je n'aime pas. Et toi tu me dis, oh, mais il n'est pas un gars à mon amal. Ah, il y a un peu pour la zaïoti. Amen. Amen. Donc je suis tellement différent de toi. Amen. Donc toi aussi c'est toi. Amen. Dis Amen. Amen. Ah, que Dieu. Amen. Amen. Donc quelque part, nous comprenons que Dieu nous a fait différemment. Amen. Et dans cette différence, c'est cela où se trouve notre bonheur. Si se trouve notre bonheur. Amen. C'est là se trouve notre bonheur. Donc, quelque part, il est important que tu comprends que tu dois avoir la foi. Dis Amen. Amen. Quand tu as cette foi, de choses extraordinaires vont commencer à se passer dans ta vie. Et je te dis, la foi, on le développe. Dis Amen. Amen. On le développe. Mais je vais te dire, s'il y a maintenant une petite leçon que je peux te donner la foi, c'est celle-ci. Tu dois être comme un petit enfant. Tu comprends? Faut oser la moi dans mon. Ok, comme un petit enfant. La foi, c'est ça. Être comme un petit enfant. Cela veut dire croire ce que Dieu dit. C'est fini. Vous savez, beaucoup de fois nous ne faisons pas ce que Dieu dit. Parce que nous sommes des adultes, nous avons trop de raisonnements. N'est-ce pas? Nous raisonnons. On dit, oh papa, donne ta vie. Ah, il va en choisir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu raisonnes trop. Amen. Mais si tu connais le principe de Dieu, tu dois seulement s'adapter. Dis Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Alors je ferai ce que Dieu a dit. Et quand tu commences à faire ça, c'est ça que Dieu va. C'est extraordinaire. Vous savez, quand nous voyons un enfant, par exemple, je vais dire ceci. Écoutez, par l'enfant en soi, exemple, vous lui dites, maman prépare, aujourd'hui tu prépares quoi? Un poulet, n'est-ce pas? À la maison.
Tu prépares un poulet. Mais quand tu le prépares, tu dis à tes enfants, on mangera le poulet aujourd'hui, n'est-ce pas? Le poulet. Mais tu as un enfant de 2 ans, n'est-ce pas? Mais quand tu prends, tu lui, au lieu de lui donner une cuisse, tu lui donnes seulement l'os, n'est-ce pas? Quand tu lui donnes l'os, est-ce que l'enfant va murmurer? Non, je te demande, est-ce que l'enfant va murmurer? Non. Moi, l'enfant de 2 ans, il dit, maman, on peut sous ça. Même cette danse-là, elle sera dans la joie. Amen. Et elle dira à ses frères, aujourd'hui nous avons mangé une poulet. Mais le poulet, c'était seulement l'ange qu'il avait reçu. Donc c'est tout, parce qu'il y a l'enfant, la foi d'enfant, il accepte tout. N'est-ce pas? Et c'est extraordinaire. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas cette foi-là. Parce qu'ils disent qu'il faut. Quand il dit des choses, oh t'es dit papa, moi je vois comme ça, moi je vois comme ça, moi je vois comme ça. Frère, ce n'est pas ce que toi tu vois, c'est que Dieu voit. Ce que Dieu est en train de voir. Et c'est celle-là qui transforme ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Et si vous comprenez ce que je vais dire, écoutez-moi. Hier j'ai prié pour les miracles. Mais le but de ma venue ici, de ce que j'ai dit, c'est d'enseigner. Pour que maintenant, tu commences à faire quelque chose pour ta propre foi. Amen. Tu commences à opérer et agir. Dis Amen. Amen. Écoutez-moi, si nous avons cette foi-là, nous transformerons Verviers. Verviers sera transformé. Et l'église aussi sera quoi? Transformée. Parce que nous avons cette foi-là. Écoutez-moi, frère, ce que vous êtes ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Amen. Si vous avez la foi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui peut vous empêcher. C'est seulement la foi en Dieu. Dis Amen. Et cette foi-là, c'est elle-là qui transforme. Dis Amen. Écoutez, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils aimé. Mais quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est liée à croire. Toi, tu dois croire. Écoutez, l'enfer a été banni dans ta vie à cause de croire. Parce que tu as cru, l'enfer a été banni. Donc, c'est que croire à la puissance d'éloigner l'enfer dans ta vie. Quand nous parlons de l'enfer, l'enfer représente le douleur. L'enfer représente le mal. L'enfer représente tout ce qui ne marche pas. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Mais quand seulement tu crois, alors la vie abondante, dis Amen, va venir dans ta vie. La vie abondante va commencer à opérer. La vie abondante, c'est une vie sans fin. Dis Amen. La vie sans limite. Tu n'auras plus de limites dans ta vie. Tu vas percer là où Dieu t'appelle à percer. Dis Amen. Est-ce que nous comprenons la parole du Seigneur? Oh, Jésus est bon. Dis Amen. Amen. Nous laissons le pasteur s'enfant déjà pour l'église. Amen. Amen. Alors nous nous élevons devant la présence de Dieu. Levons-nous devant sa présence. Demande celui qui est près de toi, est-ce que tu crois? Est-ce que toi tu es en train de croire? Parce que quand toi tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Dis à celui qui est près de toi, c'est possible. C'est possible. Donc dis après celui qui est près de toi, c'est possible. C'est possible. Donc ce que tu es en train de prier, d'attendre de la part de Dieu est encore possible. Dieu peut faire des choses extraordinaires, mais tu dois seulement croire. Alléluia. Amen. Élève ta main alors. Commence à prier au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je crois à ta parole. Alléluia. Kaboshindaraba. Élève tes mains et commence à prier pour tes projets. Prie pour tes projets maintenant. Prie pour tes projets.
Commence à prier pour tes projets. Que le Seigneur intervienne dans tes projets. Que le Seigneur se révèle dans votre projet. Parce que nous avons un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu glorieux. Père, devant toi. Et nous t'exaltons, Jésus, pour tes grâces et tes bontés qui demeurent éternellement. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? J'aimerais finir ici. Aujourd'hui, avant que peut-être nous prenions les offrandes, j'aimerais t'encourager de s'aimer. Dis Amen. Amen. J'aimerais t'encourager de s'aimer. S'il y a quelqu'un ici qui a le pensée de business, il veut faire du business, j'aimerais qu'il s'aime. Dis Amen. Amen. Voyez, la sémence, c'est la force qui transforme quelque chose. C'est la sémence, c'est la puissance de la sémence. Alors, si tu crois à cela, j'aimerais qu'aujourd'hui tu sèmes. J'aimerais pas te dire donner 100, donner 50, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'aimerais te dire donner une bonne offrande. Et cela sera la puissance de ta sémence. Et Dieu va commencer à transformer ta vie. Je crois à la puissance de la sémence. La Bible nous dit, je crois en Genèse, la Bible nous dit, tant que le monde existera, tant que le froid et le jour, la chaleur existera, il y aura toujours la sémence. La sémence est un principe universel. C'est elle qui transforme notre vie. Dis Amen. Papa, prends-moi le panier. Je vais prendre cette sémence pour ce que les gens passent. Les gens qui ont la pensée de business. Qui ont la pensée de business ici? Oh, merci. Oui, notre enfant. C'est extraordinaire. Qui ont la pensée de business. Qui vont faire le business. Écoutez-moi, j'aimerais te dire quelque chose. L'argent se trouve dans le business. Qui connaît cela? L'argent se trouve dans les business. Donc, comme enfants de Dieu, nous devons commencer à faire des entreprises. Parce que c'est là que je trouve l'argent. Dis Amen. Amen. Je crois que dans notre tradition, on dit ceci. Le poisson suit l'eau. C'est dans l'eau que je trouve. Parce que les poissons vivent dans l'eau, ils doivent suivre l'eau s'ils veulent vivre. J'aimerais te dire que le business, c'est l'un des moyens qui peut produire des grandes richesses dans ta vie. C'est le business. Alors, nous voulons que toi tu sèmes pour le business. Dis Amen. Amen. Est-ce que nous comprenez ce que je dis? Amen. Alors, ceux qui ont la pensée du business, venez ici devant. Venez. Ceux qui ont la pensée du business vont faire le business. Venez ici devant. Ceux qui ont la pensée du business. Je me dis ceci, même les jeunes, tu peux avoir la pensée du business. Tu peux le faire, je peux le faire. Je crois que le vendredi, je disais, là, en l'un de nos enfants ici, il y a des gens qui ont 22 ans, ils sont des millionnaires. Il est 22 ans, 23 ans, 24 ans, mais il est millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a eu la pensée de faire le business. Donc nous devons faire ces choses. Et c'est